Bonjour à tous et bienvenue sur excelformation.fr. Lorsque l'on analyse des données financières dans un tableau croisé dynamique, il peut être intéressant de pouvoir regrouper ces données par période. Si le regroupement en fonction de mois calendaires, c'est-à-dire du premier jour du mois jusqu'au dernier jour, ne pose pas de souci particulier, en revanche, si nous souhaitons utiliser des critères de répartition plus arbitraires, comme c'est le cas sur ce second tableau croisé dynamique, dans lequel les données sont réparties dans des périodes qui commencent le 25 de chaque mois et qui se terminent le 24 du mois suivant, la construction d'un tel document est un petit peu plus problématique, et c'est donc ce que nous allons voir dans cette vidéo. Si cette vidéo vous plaît et qu'elle vous est utile, vous pouvez m'aider à développer la chaîne en vous abonnant et en likant et partageant la vidéo. C'est ce qui va me permettre de continuer de vous proposer des contenus de qualité tels que celui-ci. Pour illustrer ce tutoriel, nous disposons d'une base de données que nous avons ici à l'écran et qui reprend le montant des ventes quotidiennes réalisées par un restaurant entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2018. Donc cela représente 3 années d'activité, soit près de 1100 jours. Il est donc inconcevable de pouvoir analyser chaque journée et il va être essentiel de pouvoir regrouper les données sous la forme de périodes, ce qui permettra ensuite d'analyser chacune de ces périodes au mois le mois. Vous pouvez télécharger le support de ce cours directement dans le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui permettra de suivre le cours en même temps que moi. Dans ce tutoriel, nous allons voir deux types de regroupements. Dans un premier temps, nous allons utiliser le regroupement par période calendaire. Pour faciliter ce regroupement, nous allons analyser les données au sein d'un tableau croisé dynamique, ce qui va nous permettre de retraiter celles-ci sans avoir besoin de toucher à l'intégrité des données d'origine. Donc pour cela, nous sélectionnons n'importe quelle cellule de la base de données, puis dans le menu Insertion, nous allons choisir Tableau croisé dynamique. De cette manière, Excel nous affiche une fenêtre dans laquelle nous allons tout d'abord pouvoir vérifier les données sélectionnées par défaut et s'assurer que celles-ci correspondent effectivement à l'ensemble de la base de données qui va nous servir de source. Donc la plage des cellules commence sur la cellule A7 et donc se termine tout en bas en cellule B103. Ensuite, ici, dans Choisissez l'emplacement de votre rapport croisé dynamique, nous allons pouvoir sélectionner si nous souhaitons insérer ce tableau dans une nouvelle feuille ou dans une feuille de calcul existante. Donc pour faciliter l'analyse au sein de ce tutoriel, nous allons choisir un emplacement disponible directement sur la même feuille que celle dans laquelle nous retrouvons la base de données, mais lorsque nous avons de grosses analyses à faire, il peut être plus intéressant de l'insérer dans une nouvelle feuille afin de pouvoir séparer clairement les données sources et le traitement que nous allons en faire. Nous choisissons une cellule de la feuille de calcul comme nous venons de le voir, puis nous validons en appuyant sur la touche Entrée du clavier. Cela étant fait, nous pouvons valider la création du tableau croisé dynamique en appuyant sur le bouton OK. Lorsque le tableau croisé dynamique est correctement ajouté, nous pouvons maintenant faire glisser les champs depuis le menu que nous retrouvons ici à droite. Dans la zone valeur, nous allons insérer les données que nous souhaitons analyser. Dans le cas de notre exemple, il s'agit donc du chiffre d'affaires. Nous le prenons en haut et nous le faisons glisser dans la zone valeur. Puis au niveau des lignes, nous allons faire glisser les dates. De cette manière, nous pouvons constater qu'Excel nous a mâché le travail en procédant de lui-même au regroupement des dates par période. Nous retrouvons ainsi nos années, et lorsque nous déplions, nous retrouvons les trimestres, et enfin les mois. Supposons que le regroupement par trimestre ne nous intéresse pas, il suffit de venir le décocher ici à droite. De cette manière, nous avons nos années, et au sein de chaque année, nous retrouvons les mois. Enfin, sachez qu'il est possible de déplacer le regroupement, par exemple en mettant les années au niveau des colonnes. De cette manière, nous allons retrouver les 12 mois de l'année, et chaque année comparée l'une à côté de l'autre. Donc si jamais lors de la création du tableau croisé dynamique, le regroupement des dates n'a pas été généré automatiquement par Excel, ce qui peut par exemple être le cas si vous utilisez une ancienne version d'Excel, alors il suffit de sélectionner une des cellules qui reprend la date, donc par exemple ici le mois de janvier. Dans le menu Analyse du tableau croisé dynamique qui ne s'affiche que lorsque l'on sélectionne une cellule du tableau croisé dynamique, nous allons pouvoir paramétrer le groupement en cliquant sur Grouper le champ. Et c'est donc ici que nous allons pouvoir choisir le niveau que nous souhaitons. Et voilà, ainsi nous retrouvons nos journées et nous pouvons définir le mois si cela n'a pas déjà été fait. Donc si le regroupement des dates en fonction de dates calendaires au sein d'un tableau croisé dynamique est très simple, voire même automatique comme nous venons de le voir, l'utilisation de périodes arbitraires est en revanche plus délicate. Nous allons dupliquer notre feuille afin de pouvoir illustrer cet exemple. Imaginons à présent que le restaurant dont nous analysons les ventes dépend directement d'une maison mère qui va exiger de ce dernier une remontée des informations financières le 25 de chaque mois. Il va donc être nécessaire d'analyser les données non plus du premier jour de chaque mois jusqu'à la fin, mais du 25 au 24 du mois suivant. Pour permettre un tel regroupement, il va être nécessaire d'insérer une nouvelle colonne dans notre base de données qui va se charger de calculer la période d'analyse. Pour insérer une colonne, nous sélectionnons la colonne qui se trouve juste après, puis nous effectuons un clic droit sur l'entête afin de choisir Insérer dans le menu déroulant.
Nous allons pouvoir donner un nom à cette cellule, par exemple période, puis nous allons ajouter la formule suivante dans la cellule située juste en dessous. Donc nous allons vouloir recalculer une date qui va correspondre à la date de début de période. Donc pour cela, nous allons utiliser la formule date. La formule date prend trois paramètres, l'année, le mois et le jour. En ce qui concerne l'année, il n'y a aucune difficulté, il suffit de reprendre l'année du jour concerné. Nous refermons la formule année, puis nous passons sur le second paramètre qui permet donc de déterminer le mois de la période. Le mois que nous allons vouloir récupérer va dépendre du jour. Soit celui-ci est inférieur à 25, dans ce cas nous allons prendre le mois précédent, soit celui-ci est supérieur ou égal à 25, et dans ce cas il suffit de reprendre le mois ici. Pour cela nous allons utiliser une formule ci afin de pouvoir effectuer un test sur le jour de la date en cours. Si le jour de cette cellule est inférieur à 25, alors le mois que nous allons vouloir récupérer correspond au mois de notre date, moins 1, afin de récupérer le mois précédent. Dans le cas contraire, donc si le jour est supérieur ou égal à 25, dans ce cas, il nous suffit de reprendre le mois en cours. Nous refermons la formule mois, puis la formule ci, et enfin nous allons pouvoir prendre le dernier paramètre qui est donc égal à 25, car chaque période commence le 25 de chaque mois. Nous pouvons valider, et donc nous constatons que le 1er janvier 2016 appartient à la période qui commence le 25 décembre 2015. Cela étant fait, nous allons pouvoir étendre notre formule, donc en cliquant sur la cellule que nous venons de remplir, et en double-cliquant sur le petit carré qui apparaît en bas à droite de la cellule lorsque le curseur prend la forme d'un plus. De cette manière, nous allons pouvoir voir que la période du 25 décembre 2015 court jusqu'au 25 janvier 2016. À cette date, nous passons sur la nouvelle période qui est donc le 25 janvier 2016. Les données sources du tableau croisé dynamique qui se trouvent sur ce nouvel onglet période arbitraire pointent sur les mêmes sources que le premier tableau, c'est-à-dire le montant des ventes qui se trouve dans période calendaire. Pour en simplifier la mise à jour, nous allons simplement supprimer le tableau croisé dynamique, donc en supprimant les colonnes dans lesquelles celui-ci est inséré, en effectuant un clic droit, puis supprimer. De cette manière, nous allons recommencer l'opération de création du tableau croisé dynamique, donc en allant dans Insertion, Tableau croisé dynamique. Cette fois-ci, nous pouvons constater qu'Excel récupère les données de la colonne A jusqu'à la colonne C, car la nouvelle colonne que nous avons insérée est effectivement dans la colonne C. Nous choisissons à nouveau un emplacement dans la feuille de calcul, puis nous validons la création en appuyant sur Entrée, puis sur OK. De cette manière, nous pouvons glisser la période que nous venons d'insérer dans la zone des lignes, et à nouveau le chiffre d'affaires dans la zone des valeurs. Comme tout à l'heure, Excel a automatiquement inséré un regroupement, ce qui ne va pas ici nous intéresser. C'est pourquoi nous allons sélectionner une des cellules contenant la date, puis dans Groupe, nous allons appuyer sur Dissocier, afin de récupérer les valeurs exactes des périodes que nous avons déterminées. En bonus, avant de se quitter, imaginons que nous trouvions que l'étiquette des lignes n'est pas assez claire. Donc ici nous avons le début de la période, mais nous pourrions également souhaiter avoir le début, un tiret et la fin de la période. Donc pour cela, il suffit de revenir ici. Nous allons copier la formule que nous avons créée, puis nous allons ajouter la fin de la période après avoir inséré un tiret. Donc pour cela, nous utilisons une esperluette, le tiret, et donc nous pouvons maintenant coller la formule, sauf que cette fois-ci la période s'arrêtera le 24, et il suffit de rajouter un mois. Comme vous pouvez le constater, cette manière de procéder renvoie une valeur numérique qui n'est plus identifiée en tant que date. Donc pour cela, nous allons utiliser la formule texte, qui permet de définir quel type de mise en forme nous voulons appliquer à notre texte. Donc texte de la formule que nous avons déterminée, que nous voulons mettre sous la base d'un format jour-jour, /mois-mois, /année-année, donc l'année sur 4 chiffres. Nous fermons les guillemets, la parenthèse, et nous insérons également cette formule pour la date de fin. Jour-jour, mois-mois, année-année. La largeur de la colonne étant plus suffisant, il suffit de l'élargir, et donc nous avons maintenant en intitulé de colonne le début de la période jusqu'à la fin. Nous étendons la formule comme tout à l'heure, puis lorsque nous allons actualiser le tableau croisé dynamique, Excel va automatiquement récupérer la nouvelle formule que nous avons insérée. De cette manière, nous comprenons bien que la période qui commence le 25 décembre 2015 et qui se termine le 24 janvier 2016 a permis de générer un chiffre d'affaires de 71 000 €.
La période suivante, du 25 janvier 2016 au 24 février 2016, a permis de générer 80 000 euros. Et voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin. Vous pouvez télécharger le support de ce cours sur excelformation.fr. Vous trouverez le lien directement dans la description de la vidéo. N'oubliez pas également de soutenir la chaîne en vous abonnant et en likant et partageant la vidéo. Je vous invite également à me laisser toutes vos questions ainsi que vos suggestions pour de prochaines vidéos dans l'espace des commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt sur excelformation.fr.